Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le BMW X3. Dans la gamme BMW, il y a plein de X, X1, X2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, comme vous pouvez le deviner, le 1, c'est le plus petit, comme dans les séries, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait même des 8 à l'époque. Celui-ci, donc, on va dire qu'il se situe au milieu de la gamme. C'est pas le plus petit, c'est pas le plus gros. On a essayé le X5 également. Le X3, c'est le bon compromis qui va convenir à beaucoup de monde. Donc, il fallait essayer. Et là, on essaye un petit peu toute la gamme BMW. Comme vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien essayer une grande partie de la gamme des marques, comme on le fait chez Mercedes, Audi ou autres. C'est bien de s'imprégner de la marque et vraiment connaître un petit peu tous les modèles. Et ça permet de comparer. Donc, X3, je vais vous le présenter comme d'habitude, toutes les caractéristiques. On va parler un petit peu des différentes motorisations. Et aujourd'hui, j'essaye la version en 20D X-Drive. Donc, 20, c'est pour le moteur ici. D, c'est pour le diesel. X-Drive, c'est pour les 4 roues motrices. Donc, il existe plusieurs motorisations. On en reparle juste après ça. Bon, pour commencer, les caractéristiques des dimensions du véhicule. C'est un véhicule qui fait 4,70 m de long, 1,89 m de large, sans compter les rétros, et 1,68 m de haut avec ses barres de toit aujourd'hui. Il fait environ 1880 kg pour cette version diesel ici. Ça peut tracter jusqu'à 2000 kg, peu importe les versions, donc tous les X3, peu importe la motorisation, pourront tracter jusqu'à 2000 kg avec une remorque freinée. Au niveau des motorisations, là je vais vous en parler, j'ai le téléphone parce que chez BMW il y a plein de moteurs. Donc on a le premier en essence, le X3 X-Drive 20i. Donc ce sera un 4 cylindres, 184 chevaux en essence et le X3 M40i. Donc la version 40 c'est le côté un petit peu sportif. Il y a même une version diesel de ce 40, donc on en reparle juste après. Donc deux essences possibles, 20i, 40i. Donc avec le M40i, parce que 40 c'est toujours un peu plus sportif. On aura ensuite les diesels, on a le choix dans 4 motorisations diesel. Le 18D qui fait 150 chevaux, 4 cylindres. La version 20D, celle-ci, 4 cylindres, 190 chevaux. La version 30D, 6 cylindres, le 3 litres 6 cylindres, 286 chevaux, en diesel toujours, et le X3 M40D, donc il existe en I et en D, donc qui sera un 6 cylindres de 340 chevaux en diesel. Le M40i, donc en essence, lui fera 360 chevaux, un petit peu plus que la version diesel, et surtout c'est une sonorité et beaucoup de choses différentes au niveau du I plutôt que du D. Pour moi, je préfère largement le I. Par contre, attention, les malus vont jusqu'à 22 000 € pour les versions 40. Ah, ça pique un petit peu en France. Et ensuite, il y a une version donc, comme celui-ci en PHEV. Alors, malheureusement, il n'était pas disponible, donc j'ai pris cette version diesel. Coucou les messages. Et il existera en X-Drive 30e, qui sera lui un 4 cylindres et une puissance combinée de 292 chevaux. Donc, chez les Allemands, on garde encore pas mal de choix au niveau de la motorisation, que ce soit de l'essence, du diesel ou du PHEV. Au niveau des finitions, on aura 3 finitions chez BMW sur ce modèle. Le X-Line, donc qui est l'entrée de gamme, le Business et le pack M-Sport. Le M-Sport, ça va rajouter des petits pare-chocs aéro, des côté un peu plus sexy, des petites ceintures, et ça va amener un côté un peu plus sportif, pareil les étriers de frein M, etc. Donc plein de petits détails assez sympas si vous aimez le côté sportif, et c'est vrai que chez BMW, ça colle bien ce petit pack M. Après on pourra trouver des packs pour ce qui est de l'intérieur, on a par exemple le pack Innovation, le pack Hiver, le pack Évasion qu'on a aujourd'hui avec par exemple ce long et grand toit panoramique à l'intérieur, on aura le Connect Drive et un pack confort, donc ça c'est plein d'options qu'on pourra ajouter à l'intérieur en plus de notre configuration selon le X-Line Business ou M-Sport. Au niveau des couleurs, on aura le choix entre 10 couleurs sur cette voiture que je vous présente juste ici. Pour l'intérieur, on aura le choix entre 12 intérieurs différents, donc que ce soit du tissu, du cuir marron comme vous pouvez le voir là, du noir, différentes teintes. Ça c'est agréable toujours sur le premium de pouvoir choisir et personnaliser un petit peu plus. Alors dommage que les couleurs, on n'ait pas un petit peu plus de choix et on a beaucoup de tons foncés. Moi j'aime bien que ça pepse un petit peu plus. Et au niveau des jantes, on aura le choix de 11 paires de jantes qui iront du 18 pouces jusqu'au 21 pouces. Alors, sur l'avant, donc c'est la toute dernière version, on a des feux qui sont un petit peu différents. Un avant revu, pareil, donc maintenant, cette grosse calandre qui est énorme sur les SUV, je trouve pas ça gênant. Alors, heureusement qu'ils les ont pas mis jusqu'en bas. J'avoue que celle-ci, moi, je les trouve sympa, surtout sur le X5 qui est énorme. Ou le X7 qui lui est un peu plus gros, il y a le iX où il y a les vraiment nouvelles calandres qui se prennent quasiment toute la face avant. Là, je la trouve très jolie avec cette imitation aluminium comme ça, là. C'est très sympa, même au toucher, c'est doux. J'adore. Donc là, c'est fermé
Derrière, on a une caméra ici, puisqu'on a le pack avec les caméras 360 degrés. Toujours notre logo BMW ici. Des feux en LED, BMW LED. On n'a pas les lasers LED sur le X3. Ensuite, un pare-choc qui est peint quasiment partout. Des entrées d'air ici, qu'on retrouve sur beaucoup de voitures, parce que ça fait gagner quelques grammes de CO2. Donc ça, c'est bien pour éviter un malus trop gros. Donc hop, qui ressortent dans les arches de roue. Des capteurs ici pour les radars de parking. On voit que la voiture est positionnée assez haute, hein, donc ça reste quand même un vrai SUV. Toujours cette sorte d'Angelize chez BMW. On a des feux qui détournent les voitures, donc matriciels, plus des petits éclairages sur les côtés intégrés dans les feux. Bon, toujours très joli, ça j'aime beaucoup. Et le clignotant, c'est seulement la partie de gauche. Alors ce qui est bien, c'est que ça éteint pas tout le feu. Il reste toujours une partie qui reste allumée. Lorsqu'on met le clignotant, je vais vous le montrer tout de suite, parce que moi je trouve ça hyper important, le clignotant. Et hop, regardez, donc vous voyez, c'est seulement cette partie-là sur la gauche, alors que cette partie reste allumée. Je trouve ça très sympa et je déteste quand la voiture, elle éteint complètement les feux LED de jour. J'ai l'impression que la voiture, elle est... et que ça va pas, il y a un truc qui est cassé, on dirait. Et pareil, on reprend donc cette finition ici sur la lame en bas. Assez simple, il passe assez discret, quasiment passe partout. Et des petites lignes ici, donc une qui vient là, hop, ça revient ici, ça se fond un petit peu. Alors il y a plein de petits détails quand on regarde. Ça paraît très simple, mais en même temps, ça reste assez complexe avec toutes ces lignes sur le capot, et le capot qui est assez long, puisqu'on peut y loger des 6 cylindres, même si aujourd'hui on n'a que le petit 4 cylindres, 2 litres diesel. Alors je suis désolé pour les reflets, j'ai cassé mon filtre polarisant sur la vidéo du X5 avec un coup de vent et ma caméra est totalement tombée et ça s'est cassé. Sur le côté, on reconnaît donc un SUV, tour des arches comme d'habitude en plastique, qui donne ce côté un petit peu baroudeur. Sur le côté, on reprend ce qu'on avait sur la calandre à l'avant. On n'a pas de marchepied, ça aurait pu être rigolo d'avoir un marchepied sur ce petit X3, ça donnerait un petit SUV compact qui donne des allures d'un peu plus gros. Des rétros très simples qui intègrent quand même les caméras 360 juste ici, le rappel de clignotant là. On a cet entourage pareil hein, qui reprend comme sur les barres de toit ici, cette façon. C'est pas du chrome, c'est une sorte d'alu, comme si c'était microbillé, enfin c'est un alu mat, très sympathique. La trappe ici pour le diesel, les poignées type frigo, on a les petits boutons aux 4 coins pour verrouiller le véhicule lorsqu'on a la clé dans la poche. Des petites sorties d'air ici, mais qui sont factices, qui sont là plus pour le style. Des jantes qu'on a aujourd'hui en 20 pouces. J'aurais presque cru que c'était du 19, mais du 20 pouces, donc quand même de belles jantes. Hein. Donc on peut aller jusqu'au 21, comme je vous disais, à partir du 18 pouces. Une chose que j'aime bien dans ce SUV, c'est, comme vous pouvez voir, là on a des grandes fenêtres, donc on a beaucoup de luminosité qui rentre à l'intérieur. Et pareil, donc on a le toit panoramique, et je vous montre ça juste quand on sera dedans. Et ça amène beaucoup plus de luminosité, et ça j'aime beaucoup. Sur l'arrière, petit becquet ici, pas très long, intégrant le 3e feu stop, une antenne requin là-haut, l'essuie-glace, comme on peut le voir sur l'arrière, c'est surteinté, comme beaucoup des voitures de nos jours. On remarque tout de suite les tout derniers feux de chez BMW, donc ça c'est le nouveau style, on le retrouve sur le iX3 par exemple, sur celui-ci. Donc avant, c'était juste une partie de cette façon, maintenant on a les 2 traits. Ça mène un petit côté agressif, en plus ils sont un peu 3D, c'est assez sympa. Alors la seule chose que j'aime... Enfin, c'est pas que j'aime pas, qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas le clignotant défilant à l'arrière. Pareil, je vous le remets ici, juste à l'arrière. Hop. Comme vous avez vu, malheureusement, c'est pas défilant. Le X3 qui est rappelé ici, la version qu'on a toujours sur la droite, X-Drive 20D ici. La plaque, la caméra de recul juste ici, toujours le logo BMW. Ici c'est peint et ensuite on a une partie plastique et pareil donc du plastique qui reprend les couleurs de la calandre et autres. Et on a des vrais échappements ici, ça se fait de plus en plus rare les vrais échappements. Et je suis content d'en avoir 2 parce que ça donne toujours un côté un petit peu plus viril. Au niveau du coffre, donc ça s'ouvre automatiquement, ça c'est une bonne chose. On a donc la plage ici, une sorte de tissu un peu technique. Hop. Et dans le coffre, on a un volume de 550 litres, puisqu'on n'a pas la version PHEV. Les versions hybrides rechargeables, elles, auront 450 litres. On pourra aller jusqu'à 1600 litres lorsqu'on rabat tout. Et pour vous faire une idée de ce que ça représente, 550 litres, regardez, j'ai énormément de place ici et j'ai encore là-dessous un petit peu de rangement vers le fond. On a un kit de secours ici, des petits crochets pour accrocher vos sacs sur les côtés. De ce côté-là, j'ai une prise 12 volts et un crochet également. Des éclairages LED qui sont intégrés juste là. Et donc en dessous ici, donc on peut relever tout ça. Et là, j'ai encore un petit rangement, plus quelques petits outils à cet endroit-là. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous?
Non, je ne peux pas enlever. On peut rabattre les sièges en 40-20-40. Voyons voir ce que ça donne dans la longueur lorsqu'une fois que tout est rabattu. Hop, donc ça m'enlève cette partie. Là, bon point parce qu'on a un plancher vraiment quasiment plat. Alors souvent des voitures, on dit quasiment plat parce que c'est assez relevé. Et là, il s'approche vraiment beaucoup plus du 180 degrés à plat plutôt que d'autres voitures. Et voyons voir jusqu'à où je vais si je rentre là-dedans. Hop, on va faire une vraie mesure. Moi je fais 1,80 m. Alors là j'ai la tête collée au siège arrière et mes pieds qui arrivent au seuil là-bas. Donc on va dire qu'on peut rentrer quasiment 1,80 m selon la taille que vous faites et selon la taille du conducteur. Hop, donc c'est plutôt spacieux. Allez, on passe aux places arrière. Alors, à l'arrière de cette voiture. Alors, j'aurais peut-être aimé que la porte s'ouvre un poil plus pour me faciliter encore un peu l'accès. En fait, quand j'arrive là, j'ai la roue qui revient assez loin et regardez, vous voyez, j'ai pas énormément d'espace. Donc, il faut vraiment passer sa jambe. Alors, c'est dommage parce que là, j'ai une grande ouverture et je peux venir assez facilement, mais je vais vite sur l'arche de roue. Bon, ensuite, une fois que je suis à l'intérieur, là, je suis bien. Surtout, vous me connaissez, moi j'aime bien quand c'est un peu clair. Et là, c'est cuir un peu marron, hein, très sympa. Et ça, regardez, enfin, là c'est ouvert en grand. On est en hiver, il fait gris et c'est lumineux dans l'habitacle. Bon, les portes, c'est moussé là-haut. J'ai mon petit rideau juste ici que je peux me mettre. Des finitions très sympathiques hein, sur tout le haut des portes. Des plastiques de qualité, du moussé, des enceintes. Et sur le bas, seulement sur le bas, des plastiques durs, donc ce qu'on retrouve pas par exemple sur le X5 que j'avais. Bon, après c'est pas très grave sur le bas, moi ça me gêne pas, c'est un peu travaillé. J'ai de la place, au niveau de l'assise je suis bien, la banquette est assez longue, elle vient assez loin derrière les jambes, parce que quand c'est court, j'ai l'impression de ne pas être maintenu du tout. C'est un petit peu creusé, alors pas énormément. Je sens que les sièges sont fermes mais confortables. À l'avant, on a du plastique ici, des filets de chaque côté. Un accoudoir avec la petite languette, très important ça pour moi. Confortable. On n'a pas de trappe à ski directement à l'intérieur, mais on peut baisser juste cette partie. Donc, ce qui pourrait nous faire vraiment une vraie trappe à ski. Et c'est encore plus pratique parce qu'il y a beaucoup plus d'espace. On peut mettre beaucoup plus de ski également. Hop, donc je remonte ça. Franchement, ici, je suis bien. Au niveau de la tête, je ne touche pas du tout. J'ai de l'espace. J'ai ma petite poignée. Double LED, une qui éclaire vers l'avant, une qui éclaire plutôt vers l'arrière. J'ai de l'espace sous les sièges, donc moi je conduis toujours les sièges tout en bas. Et là je peux mettre mes pieds avec un petit éclairage. Très sympathique. On est bien. Les appuis-têtes sont pas très larges. Ça c'est une bonne chose, ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur l'avant. Et ici donc tunnel, on a un tunnel puisqu'on a une version 4 roues motrices. Donc il y a un arbre de transmission qui passe ici. Hop, je l'enjambe. Alors les ceintures, les boucles bougent un petit peu. Donc ça permet de pas trop les avoir dans les fesses et les avoir un peu sur les côtés. Donc ça c'est bien, moi je passe. Les pieds, pareil, je fais 44-45, ça passe tout juste derrière les rails. Donc ça c'est une bonne chose, je peux resserrer un peu les pieds. Par contre je peux pas les mettre là-haut, là ce sera trop haut. Ici non plus, je ne touche pas. Et là j'ai la meilleure visibilité puisque là j'ai tout ce grand ciel juste au-dessus de ma tête, plus une bonne visibilité. Et je suis bien. Le dossier par contre lui est ferme et l'assise aussi un petit peu plus. Mais là je me sentirais de faire un voyage assez long sur la 5e place au milieu. Ouais, je suis plutôt bien. On a une climatisation, donc trizone, on peut régler la température à l'arrière ici. J'ai des aérateurs. Je peux choisir où je me fais ventiler, si je veux sur les pieds ou sur le haut, avec ça. 2 prises USB-C pour recharger votre smartphone ou tablette à l'arrière. On retrouvera des fixations Isofix et Top Tether sur les 2 sièges d'extrémité à l'arrière et un cuir un petit peu perforé. Ça, c'est pas mal pour l'été et qui soit un petit peu respirant. Bon, sinon, on est quand même bien, hein. À l'arrière, on est vraiment pas mal. Ça donne presque envie de faire de la route. Bon, je vous avoue que le X5, avec les écrans, etc., c'était quand même un petit peu mieux. Mais j'ai l'impression que dans le X5, il n'y avait pas forcément plus de place que dans celui-là. Et je vous avoue que à l'intérieur, on se sent vraiment bien ici à l'arrière. J'ai l'impression même que j'ai plus de place que dans le X5. Moi, je vous emmène faire un petit tour comme ça, directement au point de vue. Donc, pour vous remontrer ces stores ici sur les côtés. Des petits détails ici avec le X, par exemple. Là, les portes, les parties plastiques. Cet endroit-là, qui est pour gérer l'inclinaison du dossier. Ça, pareil, c'est une bonne chose, j'aime bien. Donc, on peut le mettre comme ça ou plus incliné en arrière. Et la vue, donc lorsqu'on est ici, donc je vous emmène directement en plein milieu, hop, et regardez avec
ce grand toit panoramique. Ça, c'est ultra agréable lorsqu'on est ici. Toute la partie climatisation, derrière des sièges et de cette façon. Allez, on file juste là. Alors, hop, mes poignées, petit frigo, je rentre. Alors, une chose qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle ne sonne pas alors que je vais allumer les lumières. Ça, c'est très gentil. Je vais mémoriser mon siège comme ça, il se rappellera de moi. Et je vais le reculer à fond. Donc, siège électrique à l'avant, donc ça, c'est en option également. Et donc là, je me recule, et voilà le point de vue conducteur que l'on va avoir vu d'ici. Donc, d'assez gros rétro. Alors, pour les petites personnes, j'ai eu ça un jour, comme reproche, les personnes qui font 1m50, 1m55, alors ils sont plus petites, et c'est vrai que là, ça fait quand même une grosse partie d'angle mort sur l'avant, parce que regardez, là, c'est quand même très très large. Petit détail, auquel on ne pense pas forcément, moi je suis 1m80, je vous avoue, je suis assez grand, donc je vois au-dessus, mais voilà, on peut y penser. Haut-parleur ici, la finition, donc tout en moussé, là, du laqué, la poignée, ouverture-fermeture du véhicule, mémorisation des sièges, donc on appuie sur 7, ensuite 1 ou 2. Si par exemple, moi je conduis, j'appuie sur 1. Si je prête la voiture à madame, je lui règle et elle appuie sur 2. Et comme ça, à chaque fois qu'on choisira, on appuie sur 1 ou 2. À l'intérieur ici, donc les panneaux de porte. Ici, ce sera pour les fenêtres. Verrouiller les fenêtres à l'arrière. Réglage des rétros, gauche ou droite. Régler le rétroviseur et ouvrir le coffre à distance. On a toujours les enceintes ici sur le côté et des grands bacs. On pourra mettre des grandes bouteilles d'1,5 litre, ça c'est pratique, plus pas mal de choses ici. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous achetiez des chocobons? Vous avez vu, il n'y a plus de chocobons dans les supermarchés, je suis trop triste. Ici, toujours le petit rangement, très pratique, avec une sorte de moquette à l'intérieur. Le menu pour les feux ici, donc anti-brouillard, et de quoi les régler, feu de jour, les veilleuses, les pleins phares et le mode automatique. Et ensuite ici on peut régler l'intensité de ce qu'il va y avoir dans l'habitacle, plus ou moins fort de nuit. Un aérateur de ce côté-là, 2 aérateurs au centre et le même sur la droite au fond là-bas. Le volant de cette façon, donc on connaît bien les volants chez BM, bien rond, des jantes assez grosses, mais je vous avoue que celui-ci est un peu moins épais que d'habitude. Alors c'est plus agréable parce que trop gros, j'aime pas forcément, c'est trop gros pour les gens qui ont des petites mains. Je sais pas si vous êtes la team gros volant ou vous le tenez comme ça, ou les teams plutôt moyen ou fin volant. Sur le côté, on aura ici pour les aides à la conduite, donc là aujourd'hui on a seulement le régulateur et le limiteur de vitesse, pas de régulateur adaptatif sur cette version aujourd'hui qu'on peut avoir en option, et à droite ce sera pour les médias, décrocher au téléphone, la radio, commande vocale, le volume et changer de radio ici, le klaxon juste au milieu, des palettes derrière pour pouvoir passer la boîte en mode manuel ou lorsqu'on va être en mode sport si on va s'amuser un petit peu plus. Derrière on a sur la gauche le menu, donc baisser c'est pour le menu, avoir les infos ici donc qui vont changer, et le mode fin feu automatique, donc ça c'est pour les pleins phares automatiques et les clignotants de cette façon, et appel de phare toujours comme ça. Sur la droite ça va être les réglages pour les essuie-glaces, on a bien sûr un mode automatique, et le dernier sur le côté, ça va être pour l'arrière. L'écran ici qu'on connaît bien chez BMW, donc sur ces dernières versions il est plus grand, je vais vous démarrer la voiture, hop, et voilà, voiture démarrée. Donc là on entend aujourd'hui c'est un diesel, c'est pour ça que ça monte que jusqu'à 5000 tours. Alors rarement la voiture va pousser autant. Donc écran entièrement digital, ici on a la carte, les informations ici, la vitesse, un compte tour, la température, le niveau d'essence. Donc là par exemple avec ça, il me reste encore une autonomie de 715 km. C'est rappelé que c'est un diesel sur le côté, conduite, ou si je veux pas, que ce soit toujours le même. Donc là ça va me changer de couleur selon le mode. Combiné d'instruments, je peux avoir la vitesse convertie si je change de pays ou autre, le mode réduit, donc par exemple le mode réduit, ça va être vraiment le strict minimum, ou avoir toutes mes infos comme vous le voyez là. Hop, assistant d'adaptation de vitesse, donc ça s'adapte selon les ronds-points, etc. Donc ça va être selon la cartographie, donc ça c'est pas mal. Appliquer manuellement les vitesses, ou est-ce qu'il peut le faire, conseil d'anticipation. Donc on peut avoir plein de conseils selon les vitesses, etc. Donc affichage contour, on peut choisir si on a un contour ou pas, et pareil on peut régler les informations dans l'affichage tête haute qu'on a là. L'affichage tête haute, on peut l'activer ou désactiver avec la commande vocale également si on souhaite. Voilà, rapidement, pour que je vous montre après. Ensuite c'est par exemple les conforts, les aides à la conduite, les réglages extérieurs, réglages généraux. Après ça va être la langue, l'heure, etc. Donc là on aura tout ça juste ici dans ces menus. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt réactif. Hop, et voilà.
Ensuite, en dessous, on a donc le bloc clim juste ici, donc qui est intégré dans tout ça, des vraies commandes physiques avec un petit écran pour nous donner la température. Donc je règle de cette façon, hop, je peux régler en demi-zone. Donc là, choisir où je veux me faire ventiler. Moi, j'aime bien avoir le pare-brise et les pieds. Ensuite, les sièges chauffants sur 3 positions. Je vous avoue qu'ils chauffent très très fort chez BMW. On ne risque pas d'avoir froid avec ça l'hiver. Le warning. Et ça va être pour nos aides à la conduite. Donc lorsque c'est vert, ça veut dire qu'on a tout. Par exemple, l'affichage d'angle mort, etc. Et ensuite, on peut régler nos réglages personnalisés ou personnaliser les réglages ici. Donc franchissement de ligne, intervention sur la direction. Ça veut dire que dès que vous prenez la ligne, hop, ça va vous remettre le volant droit. Et avertisseur d'angle mort. Moi, par exemple, j'aime bien l'avertisseur d'angle mort. Donc moi, je laisse en all on. Même si des fois, c'est vrai que les lignes, ça peut être un peu gênant. Ensuite, ici c'est pour la radio, on choisit nos modes, la radio qu'on veut, on peut mémoriser les stations, et ensuite on aura ça. Donc, et comme vous pouvez le voir, là c'est tactile, par exemple là-haut, ça bouge lorsque je touche, très sympathique. Le petit rappel X3, donc on a ce rappel juste ici. Alors il y a un petit truc que j'aime bien aussi, je ne vous l'ai pas montré, c'est dans la porte, regardez, on a un petit X qui est caché ici, et pareil, petit rappel, on ne fait pas forcément attention, regardez là il y a le X, quand j'ouvre la porte arrière, je vois le X3. Donc ça, c'est des petits détails. J'aime bien quand il y a des petits détails dans les voitures. Des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc là également, c'est marqué X3. Alors hop, je ne sais pas si vous l'avez bien. Ça, on a toujours hop, notre trappe ici, donc qui s'ouvre. Un port USB, un rangement ici. Donc on pourra avoir en option le chargeur par induction. Double porte-gobelet. Hop, la prise allume-cigare. Moi j'aime bien quand c'est fermé, ça fait quand même beaucoup plus chic. Là, ici, sélecteur de vitesse et le système ici pour avoir les options avec des raccourcis, par exemple média, home, map. Donc je peux toucher ici et ensuite je peux toujours jouer avec cette roulette, par exemple là pour zoomer ou dézoomer. Le mode retour c'est sur le côté et avoir des informations. Donc ça, comme on connaît, retour, on a les options et des raccourcis ici. Ensuite on tourne et on peut appuyer pour sélectionner. Hop, désactiver le SP si on est à la neige par exemple, on en a besoin. Les caméras ici que je vais activer, donc là ça me sélectionne les caméras selon ce que j'ai besoin. Donc là par exemple sur l'arrière, hop, je peux désactiver et quand je passe la marche arrière, je vais avoir la caméra arrière et une caméra 360 vue d'ici. On a le parc assist qui n'aide à nous garer quand ça trouve des places et le auto-reverse. Donc ça, c'est la voiture va se rappeler des 17 derniers mètres qu'on a fait. Elle va refaire en marche arrière ce que vous avez fait en marche avant. Hop, donc parking. Ça, c'est pour désactiver les radars et les sonos, les bip-bip de parking. Démarrer la voiture, ce sera juste ici avec le start and stop. Là, on choisit nos modes, sport, confort, Eco-Pro. Et ça, c'est pour l'aide en descente si on va faire du 4x4. Le auto-H, c'est le auto-hold qui me permet là, par exemple, d'être à l'arrêt sans avoir à freiner, même si je suis en drive. Donc, par exemple, là, je vais avancer. Hop, je freine et la voiture reste à l'arrêt. Donc, les freins restent bloqués. Je repasse en P, le frein à main. Et donc, ici, notre petit sélecteur où je passe en drive en tirant de cette façon, en appuyant sur le unlock. Donc là, je suis en drive. Si je bascule sur le côté, je passe en manuel. Et si je reviens là, je suis en D. Ou si je retire... Ah d'accord. Ok. Donc, si je bascule à gauche, je suis en sport automatique. Et à partir du moment où je joue avec le pommeau ou les palettes, je vais être en manuel. Et ensuite, je peux retourner en drive de cette façon. Parking. Ici en dessous, je vais avoir un assez grand rangement où il y a encore une fois un port USB, mais USB type C. Je vais pouvoir y ranger mon téléphone et connecter en Android Auto ou Apple CarPlay si vous avez un téléphone récent pour l'Android Auto. Moi, j'ai un Pocophone assez vieux et l'Android Auto ne marche pas parce que mon téléphone est trop vieux malheureusement. Les sièges ressemblent à ça, donc moi j'aime bien cette finition comme je vous disais. Les appuis-têtes assez gros, ils sont plutôt moelleux, assez confortables. Des sièges perforés, ce beau cuir, ça remonte énormément sur les côtés, très agréable. Pareil, donc c'est perforé là, et on peut toujours régler chez BMW cette partie derrière les genoux. Ça, c'est un gros plus. La boîte à gants qui est toute petite, alors ça, ce serait peut-être le petit point négatif. J'aurais bien aimé une boîte à gants un peu plus grande, et sinon, donc ici, tout est moussé, même... Ah, la boîte à gants, elle paraît moussée. Si, la boîte à gants est moussée également, donc une finition très agréable. Là-haut, un rétroviseur, comme on connaît chez BM, un petit bord fin tout autour. Ici, hop, avec mes petites lumières, donc je peux me voir juste là. Le micro ici, un autre micro là-bas pour lorsqu'on est au téléphone par exemple. La touche SOS, les lumières, donc j'appuie au milieu pour tout allumer. Hop, ou sinon j'allume une par une de chaque côté. C'est pas la même intensité également.
Et ce grand toit panoramique, comme vous pouvez voir, juste ici. Donc là, on voit vraiment qu'il est très grand. Pareil, quand on a les places arrière, donc on a juste à lever la tête et on a vu sur ça. Bon, bah c'est parti, il ne reste plus qu'à aller essayer et voir ce que ça donne sur la route. Bon allez, comme d'habitude, c'est parti pour un essai complet. On commence en ville, on va faire tout type de route. Oh, une belle 911. Ça, on fait ça au mois de mars, la nouvelle 911 Carrera GT... Pas Carrera, la nouvelle 911 GTS. Bref. Donc, ce BMW X3 en 20D, donc modèle diesel, 190 chevaux. On est quasiment à 200. Pour ça, 20, ça aurait été bien, ça aurait été parfait. Donc, 4 cylindres, boîte automatique, X-Drive, une BM. Donc, en ville. Ça se manie plutôt bien, ça reste un gros SUV. On a une voiture qui fait ce qu'on lui dit. Alors, tiens, on va essayer le rayon de braquage ici, juste ici. Tiens, hop, allez, on tourne à fond. Ah, ça passe. Ah, j'aurais pensé que ça allait être plus juste, mais ça passe. Donc, place de parking en épi comme ça, pas en épi, si on dit en épi comme ça, en bataille. Et de quoi passer au milieu, on fait demi-tour là. Une sonorité particulière au diesel. Moi j'ai toujours un petit peu préféré l'essence, mais le diesel ça a quand même pas mal d'avantages. Petit certain stop, donc qui coupe la voiture lorsqu'on va s'approcher par exemple de l'arrêt. Là par exemple là, hop, il coupe pour que j'aille jusqu'à l'arrêt. Et ça redémarre assez bien. On n'a pas le bruit du démarreur, ça relance rapidement, efficacement. C'est plutôt pas mal. Start and stop, voilà, qui fonctionne quasiment à chaque fois. C'est pas mal pour faire quelques petites économies. Parce que moi, il y a bien une chose que je déteste, c'est quand une voiture, elle tourne à l'arrêt. Au niveau de la suspension, ça reste allemand, comme d'habitude. Chez BM, on est habitué d'avoir des voitures assez fermes. Donc, ce qui est bien, c'est que ça la rend pas trop molle, ça la rend assez dynamique. On verra ça tout à l'heure sur les petites routes. Pour la ville, c'est pas gênant, c'est pas trop ferme. La suspension reste correcte. Et là, par exemple, le start and stop s'est activé alors que j'étais à 15 km/h. Ça, c'est vraiment bien qu'il anticipe un petit peu lorsqu'il va y avoir des phases de freinage. J'ai mon auto-hold qui me permet de relâcher la pédale de frein. La voiture reste stationnée à l'arrêt de cette façon. Et dès que je vais repartir, donc hop, gaz, ça repart. C'est assez rapide, le démarrage se fait rapidement. Donc, plutôt convaincant ce start and stop. Au niveau du moteur, donc là, je suis en mode normal. Je peux passer en mode Eco Pro, donc ça me change un petit peu les couleurs. J'ai le mode Eco Pro, confort et sport. Concrètement, le mode Eco Pro, ça va très très bien lorsqu'on n'est pas pressé. Quand je freine, ça ralentit pareil, tranquillement. J'ai une pédale qui est assez consistante, qui est assez ferme. Donc moi j'aime bien que les pédales soient assez dures, ça permet de mieux gérer son freinage, alors que quand c'est trop mou, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Donc la voiture sans hybridation. On va voir au niveau des consommations, mais jusqu'à là j'ai déjà pas mal roulé avec. J'ai une moyenne à 6,8 litres pour le moment, en ayant fait du périph, de la 86, un petit peu de 110 et un petit peu de ville. Donc on va voir, là je retourne faire pas mal de routes. On verra les consommations, je vous dirai à la fin de l'essai, dans la conclusion, ce que ça donne. Sinon, on est bien installé, les sièges là sont très très bien. Il m'entoure bien. Pareil, au niveau de l'assise, ça remonte bien partout. Je suis confortablement installé. Moi, je suis pas très large, mais je reste plutôt bien maintenu. C'est confortable. Les appuis-têtes, bon, bah, ils sont là, ça va. Ils sont un petit peu fermes. J'aurais bien aimé un petit peu plus soft. Les sièges, on a des réglages partout. J'aime bien cet intérieur couleur marron comme ça. Et surtout, ce grand toit panoramique, comme vous le savez sur la chaîne. J'adore quand c'est lumineux dans un habitacle, surtout en hiver. Là, on est en hiver, alors il y a quelques petits rayons de soleil. Mais moi, j'ai besoin de lumière. Ça fait tellement du bien. Et ça redonne un petit peu la pêche. Au niveau des aides à conduite, là aujourd'hui, sur le véhicule que j'ai, il n'a pas toutes les aides à la conduite. Alors, je suis un petit peu déçu, parce que vous me connaissez maintenant. J'adore les aides à la conduite. J'ai quand même le régulateur ou le limiteur. On a les commandes vocales, la sono de base sur cette version aujourd'hui, qui est quand même déjà vraiment très bien avec la radio DAB. Moi j'écoute FG Chic avec la playlist mécanique sportive 2 fois par jour. Radio DAB, ça permet d'avoir la radio haute qualité et ça c'est vraiment plaisant tous les jours. Sinon, comme vous pouvez le voir, là en ville, regardez, je me tais. On est
entend très peu ce qui se passe à l'extérieur. Pourtant, je pense pas qu'on ait de double vitrage sur celle-ci. Ah, ok, elle m'a l'air assez épaisse. Ah si, double vitrage ici à l'avant. Donc c'est pour ça que ça joue énormément. Après, on est sur une voiture récente, c'est confortable. Pas de bruit de mobilier ou quoi que ce soit. On est pas mal. En ville à 50, on est bas dans les tours. Ah, je n'avais pas remarqué ça. Donc là, par exemple, la voiture se met en roue libre. Donc au neutre, il me coupe le moteur pour faire des économies. Ça, c'est vraiment pas mal. Et pourtant, là, je suis juste en mode confort. Je suis même pas en mode Eco Pro. Donc là, par exemple, je suis en roue libre totale. 0 tour minute. Pas mal ça. Alors si vous anticipez bien et que vous laissez pas mal de roue libre comme ça peut être intéressant parce que là, on fait quand même beaucoup d'économies. Donc là, par exemple, je vois que c'est rouge là-bas. Je relâche tout. Et normalement, elle devrait se mettre en roue libre. Ah, là, ça me le fait pas, par exemple. Alors, ça le fait pas tout le temps, Mais par contre, quand je vais venir m'arrêter au feu, est-ce qu'elle va couper avant? Voilà. Dès qu'elle est repassée en première, elle coupe un petit peu avant l'arrêt. Donc, toutes ces petites secondes gagnées à chaque feu, c'est assez intéressant, ça fait des économies. Allez, on sort de la ville. On va aller sur des petites routes un peu plus rapides. Donc là, 70 a les défauts. Ça filtre bien. Là, une sorte de mini dodane. Je vais le passer à 70. La suspension reste vraiment confortable. Je trouve même un petit peu plus confortable que certaines autres BMW. Après, c'est pas plus mal parce que ça, c'est une voiture qu'on utilise vraiment au quotidien. 70 km/h. Là, je suis à 1300 tours minute. Alors, je sais même pas en quel rapport je suis. En 7e. C'est très calme. Régime stabilisé à plat, j'entends pas le moteur. Par contre, toujours ce bruit caractéristique du diesel qu'on va entendre lorsqu'on va relancer ou qu'on va le mettre un petit peu en contrainte. Mais sinon, très agréable. Pareil, comme je vous disais, on entend très peu l'extérieur. Dans l'habitacle, on sent qu'on est dans une zone, dans notre petit cocon, parce que même quand je parle, j'entends que je parle fort en fait. Et ça aussi, c'est apaisant lorsqu'on a des gens dans la voiture, c'est de parler doucement et ça change vraiment beaucoup de choses au quotidien. Bon, à 70, vous voyez, la direction reste précise. La voiture, elle prend quand même un petit peu de roulis, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus confortable que certaines autres BM, même là le Dodane. Ouais, ça reste confortable. Allez, on va aller s'insérer sur une nationale 90 puis 110. Donc même dans les virages, hein, franchement, même si elle est confortable, ça va, elle garde vraiment quelque chose d'assez dynamique. J'ai hâte d'être sur les petites routes, voir un petit peu ce que ça donne quand on la chahute un petit peu plus. Sinon, ce diesel très confortable, on n'a qu'une seule envie, c'est de consommer le moins possible, de rouler tranquillement avec. La voiture nous incite en fait avec le mode Eco Pro, elle nous met une petite barre de notre moyenne et quand on est au-dessus c'est blanc, quand on est en dessous c'est bleu, donc on a envie de toujours consommer beaucoup moins. Bon, les gens 40 au lieu de 90, ça va pas du tout là. Allez, on s'insère un petit peu, on relance. Bon, on a quand même 200 chevaux, je suis déjà à plus de 90. C'est pas mal, je me mets mon petit régulateur, hop, à 90. Bon, là j'ai le régulateur, dommage qu'il soit pas adaptatif. Aujourd'hui, on peut l'avoir en option. À 90 km/h. Donc là, on est en légère montée, ça s'aplatit. J'entends un petit peu le moteur diesel, contrairement aux moteurs essence qui sont souvent un petit peu moins bruyants. On a toujours ce bruit caractéristique. Alors je dis pas que c'est bruyant dans l'habitacle, mais voilà, on l'entend un petit peu. Et une fois qu'on est vraiment à plat, c'est déjà beaucoup mieux. Bon, ça y est, on arrive dans les joies des ralentissements parisiens. Ça n'a pas duré longtemps, hein. On va voir ensuite, et je vous refais une petite partie à 110, mais ça reste une voiture très confortable. Et clairement, le diesel, pour les gros rouleurs, ça reste quand même toujours bien. Quand on voit les consommations qu'on réalise avec ce genre de voiture, c'est dommage que le diesel disparaisse pour les gros rouleurs. Alors peut-être qu'en ville, oui, effectivement, c'est pas efficace quand on voit des vieux camions diesel qui fument, etc. Bon, ça fait pas rêver, mais lorsqu'on fait vraiment beaucoup de routes, et ben, surtout pour les niveaux consommation et même pour la reprise et autres, le diesel, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Bon allez, 90, accélération, ça me tombe à rapport dès qu'il y a besoin, et 110. Ensuite, ça me repasse mon rapport directement pour consommer le moins possible. Alors, régulateur, 110 km/h.
Là, le régime se stabilise, on est en légère montée. Samedi, 4 litres 6. En instantané, 4 litres 5, 4 litres 4. Pourtant, là, je reste au régulateur. C'est une légère montée. On va voir que les consommations sont vraiment très correctes. Donc, plus je roule avec cette voiture, en fait, plus la consommation baisse. En ville, elle va consommer un petit peu plus, forcément. Mais sur ce genre de route, à 110, 90, 110, ça consomme rien du tout. C'est assez bluffant. Du moment qu'il n'y ait pas trop de monde, qu'on n'accélère pas trop, et si on arrive à se mettre à un régime stabilisé, c'est franchement l'idéal. J'ai un petit peu de bruit du vent autour de l'habitacle, mais ça reste plutôt contenu. Très peu de bruit de roulement. Les sièges sont confortables, la suspension reste toujours bien. On a vraiment envie de faire de la route avec. J'ai rendu un X5 hier et là j'ai récupéré celui-ci. On sent quand même la différence entre le X3 et le X5, tant par le gabarit que aussi par le confort. C'est vrai que le X5, on voit que c'est un niveau au-dessus. Alors pourtant le X5 que j'avais, c'était le X5 45E, donc hybride rechargeable, qui faisait quasiment 400 chevaux. C'était un peu plus ferme. Je vous avoue que celle-ci, là, ce X3, aujourd'hui, paraît un petit peu plus confortable à l'utilisation. Et je vous fais un petit bout à 130. Je réaccélère. 200 chevaux, ça relance suffisamment. Hop, 130. À 130, ça me dit quoi en consommation? Donc là, on est sur une zone plutôt plate. 6 litres, 6 litres 1, 5 litres 9, 6 litres, 6 litres 1. Ça reste quand même relativement convenable. À 130, on a juste un petit peu plus de bruit du vent. Pareil, à régime stabilisé, on n'entend pas trop le moteur. On sent qu'il tourne à l'avant, mais c'est pas trop présent, donc c'est stabilisé. Et toujours, enfin, on sent toujours que c'est un diesel. C'est vraiment le bruit du diesel qui me plaît pas énormément, mais après, tous les avantages qu'a le diesel pour les gros rouleurs, c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce qu'on prend un diesel ou pas, quoi. Allez, on va tester en dynamique. Je vais me mettre le mode sport. Ouf, le mode sport tout de suite m'a tombé un rapport et la pédale, elle a changé de répondant. En gardant le pied au même niveau, en fait, ça m'a mis plus de puissance. Et là, ouais, je sens la pédale tout de suite, que la voiture est beaucoup plus nerveuse, que le répondant est beaucoup plus instantané. Alors chez BM, il y a un petit délai qui fait que ça change un petit peu le comportement, qui est retiré en mode sport et qui rend la voiture plus instantanée. Pareil, j'ai mes palettes et le volant. Alors, c'est un diesel. Diesel, c'est pas sportif, clairement. On n'a que 200 chevaux. Mais on va voir ce que ça donne. Allez, hop! Et ça tient super bien la route. Oh la vache! Ça souvire un peu. Mais qu'est-ce que ça tient bien! Voilà, juste un petit peu de sous-virage. Mais sinon, on est pas mal. L'arrière ne bouge pas, même si je mets des à-coups. On a juste l'avant qui va sous-virer un petit peu. Ouais, c'est plutôt bien. Et à l'accélération, c'est pas sensationnel, mais ça fait le job. Et hop, allez, on prend pareil là, un petit peu de rythme, hop, gauche, ça s'ouvre un peu, droite, et ensuite, oups, je peux passer mes rapports à la boîte directement ici. Bon, on va repasser dans le mode confort, qui est un très bon compromis. Et voilà, la voiture change un petit peu, la direction pareil, au niveau de la direction ça change. Alors par contre, la suspension, je pense pas qu'on ait la suspension adaptative aujourd'hui. Non, la suspension, il se passe pas grand chose. Surtout au volant, on sent au volant qu'il y a une différence, que le volant est devenu beaucoup plus dur. Sinon au niveau de la suspension, c'est la même chose, mais on a l'impression que la voiture est quand même différente avec le volant qui change. Et ça joue beaucoup en fait, juste la calibration du couple qu'il faut mettre dans le volant, dans la rotation, donc avec nos bras, la force qu'on doit mettre, ça va changer. Et pareil au niveau du ressenti, ça va changer beaucoup de choses. Bon, mais clairement, celui-ci, c'est pas une version sport. Il existe des versions sport, les 40 et les 50. Et là, seront déjà beaucoup plus sympas. Mais ça, c'est vraiment la voiture qu'on peut avoir au quotidien, si on fait pas mal de routes, ou même pour tous les jours. Je pense que c'est un bon compromis. Après, je prendrais peut-être une version essence. Moi, je roule beaucoup, mais je fais surtout de la ville. Donc le diesel, c'est quand même intéressant.
mais c'est surtout pour les gros rouleurs que ça va faire une vraie différence. Vous connaissez la chaîne, et comme sur mécanique sportive, le but c'est quand même de se faire un petit 0 à 100. Il y a le start and stop qui va se désactiver grâce au mode sport. En mode sport, plus de start and stop, on veut de la puissance, donc le moteur tourne. Donc c'est parti pour un 0 à 100. Vous êtes prêts? Allez. Hop. On sent qu'il y a du couple, dès que ça monte un petit peu. Donc ça monte seulement jusqu'à 5000 tours, un diesel, hein. Enfin même pas. Ça me passe les rapports à 4000 et je suis déjà à 100. C'est plutôt correct. C'est pas sensationnel. Ça y va bien. Bon, maintenant il reste à tester le gros freinage, 100 à 0. Vous avez vu? Il y a la couloir qui est descendue. Pour vous dire à quel point c'était un gros freinage, il y a pas mal de choses qui ont bougé dans le coffre. Le freinage est bien, la pédale est bien. On ressent ce qu'on fait avec la pédale. Comme je vous disais, elle est assez ferme. Donc ça c'est une bonne chose, parce que lorsque je vais freiner et faire des gros freinages, je vais avoir une bonne sensation à la pédale. Oula, oula, doucement, confort. Voilà, passe les rapports gentiment. Parce que pareil, gros freinage comme une voiture de sport, elle se dit hop, on tombe les rapports, on tombe et on reste en haut pour pouvoir repartir rapidement. Donc gros freinage, pareil, pas mal, bonne tenue de route. L'ABS s'est pas déclenché facilement, il fallait quand même appuyer bien fort avant de le déclencher. Donc niveau sécurité, bonne chose également. Bon, et petit plan vue de nuit, donc ici à l'intérieur, comme vous voyez, pas d'éclairage, rien du tout, très simple, la simplicité. Et les feux, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai le mode feu automatique activé au tableau de bord. On a une très bonne visibilité. Regardez, alors, je vais vous l'activer, désactiver. Lorsque je désactive, vous voyez sur les côtés, dans les arbres, là, hop, je réactive. Alors, je ne sais pas si c'est très flagrant la caméra, mais en vrai, ça éclaire énormément plus les côtés et surtout beaucoup plus loin. Et moi, ça me permet d'avoir une très bonne visibilité de nuit. Et bien sûr, mon canal phare qui détourne les voitures qui arrivent en face et autres sur les petites routes de campagne. Bon, le LED, c'est quand même vraiment la vie, hein. Comparé au feu d'époque, ça change vraiment tout. Bon alors, ce X3, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une voiture agréable à conduire au quotidien. J'ai trouvé ça très confortable, plus confortable que pas mal de BMW que j'ai essayé. J'ai bien aimé, la suspension filtrait bien, c'était agréable. Le petit moins pour moi, c'est le diesel avec toujours ce petit bruit de moteur diesel. Bon voilà, moi j'aime pas le diesel, mais il y a plein de gens qui trouvent ça super. Et c'est vrai que lorsqu'on va faire beaucoup de routes, le moteur diesel, ça reste toujours plus agréable. C'est coupleux. Et au niveau des consommations, c'est vrai qu'on a encore du mal à faire mieux qu'un moteur diesel, même si les essences commencent à devenir assez économes. Au niveau des consommations, j'étais entre 6 et 7 litres au 100 sur un usage vraiment mixte avec de l'autoroute, du 110, du 90, un petit peu de ville. Donc c'est une voiture qui est plutôt économique puisqu'il n'y a pas d'hybridation. Alors même si on a une micro-hybridation, alors moi j'appelle pas ça de la vraie hybridation parce que pour moi c'est juste vraiment une sorte de gros start and stop. Mais ça restait toujours agréable, qui se coupe un petit peu avant, qui des fois ils se mettent en roue libre, que le moteur se coupe. Là j'ai trouvé ça bien et pareil ça redémarrait très rapidement, assez efficace. Sinon, voilà, voiture confortable au global, pas forcément de gros points négatifs pour moi. Il y a du volume dans le coffre, il y a de la place à l'intérieur, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a des moteurs qui sont encore assez bien. On a des petits malus pour pas mal de choses. J'aurais bien aimé essayer la version PHEV que j'essaierai de reprendre dans l'année, puisque les PHEV, moi je trouve que ça reste quand même un petit peu les voitures à la mode en ce moment. Et c'est vrai que ça a quand même pas mal de points positifs de pouvoir recharger et rouler en 100% électrique, même si effectivement dans certaines conditions, pour des gros rouleurs, c'est pas forcément fait pour vous. Et là, le diesel sera très intéressant. Malheureusement, bon. On voit qu'en France, les diesels, dans quelques années, ça risque d'être assez compliqué dans les ZFE. Donc voilà, il faut quand même aussi réfléchir à l'avenir, mais pour les gros rouleurs, très intéressant. Vous bossez en société, c'est top pour vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu comme ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!